voici le One Mix de One Netbook. Non, plutôt le One Netbook. Voici le One Netbook de One Mix. One Mix 2S, le One Mix 2 Yoga S, One Mix 2 Yoga, One Mix 2 Yoga S, One Mix 2 Yoga. Amis geeks, bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Spine. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose que j'attends depuis un mois, qui est enfin arrivé, que j'ai un peu teasé sur Twitter pour ceux qui me suivent. Ça a mis pas mal de temps à arriver, ça faisait longtemps que je n'avais pas autant attendu quelque chose, et depuis ma période où j'adorais les smartphones, etc., j'avais un peu perdu cette passion que j'avais pour certains outils, certains appareils, etc., que j'avais un peu retrouvé avec les tablettes et les surfaces en particulier. Mais là en fait c'est quelque chose d'un petit peu plus original, toujours dans le même domaine, mais que j'attends depuis un moment et qui me fait de l'œil depuis un moment aussi. Il y a eu plusieurs modèles, plusieurs variantes, enfin bref, je vais vous le montrer tout de suite. Donc le voici, encore emballé, je vais ouvrir. On va prendre l'exacto et on va ouvrir tout ça. Pour information, c'est quelque chose que j'ai commandé sur le site Geekbuying, qu'on trouve sur plusieurs sites de vente chinois. Certains connaissent peut-être déjà. Si vous vous intéressez à tout ce qui est ordinateur, laptop et compagnie de marque chinoise. Nous avons ceci qui est un peu dans un piteux état, et un adaptateur pour les prises européennes. Je vais vous montrer le petit carton, ça devrait vous donner une idée. Ah, sympa. Donc une petite pochette avec à l'intérieur un stylet avec deux boutons, et derrière je suppose que c'est pour la pile qui n'est pas fournie. Heureusement j'en ai. Ok, on va voir ça après. Voilà, donc il s'agit de ceci. Alors c'est écrit en chinois, donc vous allez peut-être pas savoir ce que c'est. Donc vous allez voir, la boîte est toute petite, ce n'est pas une tablette. C'est vraiment un truc encore plus hybride que ce que fait Microsoft. Et en fait c'est vrai que à la base c'était pas ce modèle là sur lequel je l'ornais, mais dans les faits, en me renseignant, c'est celui qui m'intéressait le plus. Donc voilà, dans un joli packaging pour un truc chinois, je trouve que c'est franchement bien présenté. Donc la bébête. Voilà. Tac. On va me déballer, je vais vous montrer ça. Ça ressemble un peu à une 3DS, c'est marrant. Donc, il s'agit tout bêtement du chargeur. Donc un câble USB type C vers USB type C. Alors ça c'est cool, parce que j'en avais qu'un. Enfin, j'avais celui de l'iPad et celui de mon dock Lumia. Et le fameux chargeur. Tac. Secteur sur lequel je vais pouvoir mettre ceci. Voilà. Un chargeur de 30 watts. Donc, franchement, le packaging est très propre. J'avais acheté une tablette chinoise une fois. Franchement, le packaging faisait super cheap. J'avais même pas de boîte en fait. Alors que là, tout est bien présenté. Une petite enveloppe. Et dedans, par contre, c'est en chinois, je peux rien comprendre. Nous avons la notice, qui est évidemment en chinois. Ah non, en anglais aussi. Tac. Petit guide. On va mettre quelques captures. Il s'agit du One Mix 2S Yoga, qui est en fait un mini ordinateur portable. Tac. Que voici. Il est en QWERTY. Il a un M3 8100Y, 256 Go de disque dur, 8 Go de RAM, Windows 10. Et puis la particularité qu'il a, donc, c'est que on peut le tourner complètement comme ceci. Et ça en fait une tablette. Et c'était cette feature là qui a fait que j'ai opté pour ce modèle, en plus du processeur qui était plus puissant. Alors qu'à la base je voulais un GPD 2. Nous avons dessus différents ports, assez nombreux pour un petit appareil.
Nous avons une prise jack, un port carte micro SD, USB type C qui sert à la charge et aussi pour le transfert de données, un port mini HDMI out et un port USB 3 type A. L'appareil est vraiment très sympa, il est léger, il fait quand même son poids mais franchement ça va, donc ça fait un appareil tout petit. Et donc nous avons un clavier QWERTY, un trackpad ici un capteur d'empreinte, les différentes touches et puis les touches de la souris et espace. Je vais enfin pouvoir le tester, vous faire un retour, puis je vous dirai comment je l'ai utilisé et si vraiment ça m'a plu. Afin que vous puissiez vous faire une idée de sa taille, je vous ai mis le One Mix 2S Yoga à côté de différents appareils, en l'occurrence le Surface Book 2, l'iPad Pro qui est par-dessus et la Surface Go qui est elle encore au-dessus, la PS Vita, la New 3DS XL et la Switch, ainsi que mon iPad mini qui se trouve derrière. Comme vous pouvez le voir ici, l'épaisseur de l'ordinateur est égale à celui de la 3DS XL qui est par-dessus. La 3DS est même légèrement plus grosse. Par rapport à la PS Vita, c'est à peu près la même chose, la PS Vita étant un peu plus fine. En termes de longueur, par contre, la Switch est plus grande que le One Mix. Et sans les Joy-Con, le One Mix est légèrement plus grand. En comparaison avec l'iPad mini, vous pouvez voir que le One Mix est plus petit en longueur et en largeur. Il est par contre évidemment beaucoup plus épais. Une fois ouvert, le One Mix peut contenir la 3DS XL. En termes de taille d'écran, le One Mix 2S Yoga fait 7 pouces, tandis que la Switch fait 6 pouces. L'écran est quand même un peu plus grand. Le One Mix est vraiment tout petit à côté du Surface Book 13,5 pouces. Et même à côté de la Surface Go, le One Mix paraît tout petit. Ah oui, aussi pour info, le One Mix rentre dans une poche. Je vais vous montrer ça tout de suite. Tac. Alors évidemment, il rentre pas entièrement, mais c'est quand même pas mal. Et sur mon autre pantalon, ça rentre un peu plus. Et il est moins gênant. Bon, il me gêne un peu quand je marche, parce qu'il frotte. Dans une poche de veste, c'est nickel. Ça rentre impec. Donc quand on a une veste, le mettre à l'intérieur, c'est pratique. Je pensais pas qu'un jour je pourrais mettre un ordinateur portable dans ma poche. Donc c'est vraiment marrant. Bien voilà, ça fait maintenant quasiment 2 semaines que j'ai mon One Mix 2S Yoga. Sincèrement, j'en suis super content, ça marche super bien. C'est impressionnant de voir comment un si petit appareil peut faire autant de choses. Windows tourne nickel, pas de problème, j'ai pu le mettre à jour, j'ai pu faire tout ce que je voulais dessus. Ce qui est assez marrant, c'est de pouvoir taper avec ses pouces. Donc au lieu de taper comme on le ferait d'habitude avec ses doigts, là en fait quand on veut l'utiliser comme une espèce de console portable, on tape avec ses pouces et en fait ça marche très très bien. Il faut juste s'habituer au clavier QWERTY car il n'existe pas en AZERTY, mais franchement ça marche vraiment bien. Le trackpad est un petit peu bizarre, c'est pas forcément évident de l'utiliser, plus avec le pouce qu'avec l'index, mais bon ça fait le taf, à défaut de souris, et puis au pire il est tactile, donc avec le stylet ou le doigt, franchement ça va. J'ai été aussi agréablement surpris par le lecteur d'empreintes qui marche vraiment bien. C'est pas un lecteur d'empreintes tout pourri, franchement il est vraiment bien. On pose le doigt, ça détecte tout de suite, j'ai mis plusieurs doigts sans problème. C'est sûr je préfère Windows Hello avec la caméra, mais là il n'y a pas de caméra. Donc. Et franchement le lecteur d'empreintes marche très bien, il est très bien placé, il marche même quand on retourne le clavier, alors que le clavier est désactivé, le lecteur d'empreintes lui il fonctionne toujours. C'est aussi le cas du bouton on-off qui là par contre est un peu chiant. Le One Mix m'a aussi beaucoup impressionné en termes de performance. Je pensais franchement pas pouvoir faire tourner les jeux que j'ai testés, voir Sea of Thieves tourner, même si c'est en low, le voir tourner, être jouable, franchement c'est vraiment impressionnant. Et le plus impressionnant c'était quand même Apex. Je m'attendais franchement pas à réussir à le faire tourner. J'ai eu l'idée de le tester parce qu'en fait j'ai vu une vidéo d'un youtubeur qui faisait tourner Apex sur la Surface Go. Ça tournait pas super, c'était pas extrêmement jouable, mais bon il avait réussi à le lancer et puis à jouer un petit peu avec. Mais voilà, c'était pas l'idéal. Et du coup je me suis dit tiens je vais essayer avec le One Mix. Et surtout après avoir vu Sea of Thieves tourner, d'avoir vu que je pouvais faire tourner Overwatch ou même Fortnite et que les deux tournaient un peu mieux que sur la Surface Go. Je me suis dit bah on va tester Apex et au final il tourne nickel. En plus vu que la taille de l'écran est assez petite, quand on joue en résolution inférieure, ça choque vraiment pas. Ça fait un peu comme si on jouait sur une Switch, donc franchement c'est vraiment impressionnant. J'ai vraiment été agréablement surpris de ce côté-là. Alors j'ai eu un plantage à un moment quand j'ai joué à Apex, mais je pense que c'était un bug, donc
Franchement, impressionnant. Après, bon bah évidemment ce sera pas un PC principal, mais en tant que PC d'appoint, PC portatif, c'est franchement génial. J'ai également testé le One Mix pour dessiner. Je dois reconnaître que j'étais un petit peu déçu, puisque la pression ne marche pas bien, voire pas du tout. Normalement ça reconnaît 2048 niveaux de pression, si je ne dis pas de conneries. Et en fin de compte, j'en ai genre 4. C'est-à-dire que si j'appuie très légèrement, j'ai effectivement un trait très fin. Par contre, si je l'utilise comme un carnet, bah là en fait j'ai directement des traits hyper épais et j'arrive pas à atténuer la pression. Donc c'est vraiment dommage. Après par contre il réagit bien, il est précis. Les boutons, il y en a qu'un qui marche, je sais pas pourquoi, c'est un peu dommage. En tout cas ça dépanne bien. Et puis depuis que j'ai mis la protection d'écran, franchement c'est plus agréable. L'écran glisse bien, tout en accrochant un petit peu et franchement c'est... voilà. Je suis content quand même, malgré tout. Mais bon, voilà, c'est à savoir, ce ne sera pas un super carnet de croquis numérique. Ça ne vaut pas la Surface Go, qui elle-même ne vaut pas la Surface Pro ou l'iPad Pro, qui sont légèrement au-dessus en termes de précision, etc. A noter que le IAF, donc le Initial Activation Field, je crois, qui fait que la pression est détectée rapidement, est assez mauvaise là-dessus, c'est-à-dire qu'il faut quand même appuyer assez fort pour que ça marche. Alors depuis que j'ai mis la protection, bizarrement c'est mieux, mais à la base c'était pas excellent, il fallait quand même appuyer assez fort pour qu'il soit détecté. Enfin quand j'effleurais à peine, ça détectait la mine mais ça écrivait pas. Si votre principale utilisation c'est le dessin, c'est pour vraiment réussir à faire des super dessins, etc., que vous avez besoin de pression, que vous avez besoin d'inclinaison, ne l'achetez pas pour ça. C'est voilà. Je préfère prévenir, c'est plus un ordinateur de poche avec une fonction tactile et une fonction carnet de croquis, c'est pas l'inverse. Et avec ça, je me suis également acheté un autre accessoire qui est là pour brancher un écran, un câble micro HDMI vers HDMI, donc qui se présente comme ceci. Donc j'ai pris la version 3 mètres, je me suis dit comme c'est un appareil portable, vaut mieux que ce soit assez grand. A noter que vous pouvez très bien utiliser le Miracast aussi. L'avantage c'est que là, si vous voulez par exemple jouer, il vaut mieux utiliser un câble puisque le Miracast il y a un petit décalage, ce qui fait que c'est pas idéal pour jouer parce que vous allez vraiment le ressentir, alors que à l'utilisation pour la bureautique, etc., c'est pas gênant. Il se présente comme ceci, donc avec le port micro HDMI et le port HDMI de l'autre côté. J'ai essayé, ça marche nickel, il a l'air solide, il est plutôt sympa, en plus il est rouge. Et je l'ai payé 8 € je crois, je vous confirmerai les prix sur la vidéo. Et je vous mettrai en descriptif les différents accessoires que j'ai achetés en dessous. Je vous mettrai aussi où commander l'appareil si ça vous intéresse. Je mettrai les différents sites où vous pouvez le trouver à des prix raisonnables évidemment. J'ai pris la protection Brotech, donc Screen Protector, qui a l'avantage de faire un écran mat et d'augmenter la résistance de l'écran, donc il est aussi anti-reflet, donc il est vraiment pas mal. Donc c'est un peu l'équivalent de ce que j'avais acheté et présenté sur l'iPad Pro, et au final j'ai un peu le même résultat, c'est-à-dire que j'ai un écran qui accroche plus avec le stylet, donc notamment avec la mine d'origine. Elle est vendue par deux, elle est facile à poser, j'ai pas eu de bulle, enfin j'en ai peut-être une, mais c'est parce qu'il y avait une petite poussière qui est restée, mais par rapport à des protections d'écran de téléphone basiques, c'est franchement plus simple à mettre, donc un peu comme celle de l'iPad. Alors elle n'est pas hyper bien coupée puisqu'elle n'est pas adaptée vraiment à l'appareil, mais bon, elle fait quand même pile poil la taille. Seul truc c'est qu'elle dépasse légèrement sur les bords en haut, mais franchement rien de gênant, j'ai quand même pu la mettre sans problème. Et j'en suis très content. En plus, à ma grande surprise, je ne vois plus les rayures en dessous. Donc comme il y a une espèce de grain, je pense que ça fait que ça cache en fait ces rayures. Et au final, c'est pas plus mal. Donc, comme pour l'iPad Pro, ça fait un écran qui du coup est moins lumineux, moins net, parce qu'on a plein de petits grains. Mais pour l'utilisation avec un stylet, pour le dessin, etc., c'est mieux. En termes de points faibles, si je devais en citer plusieurs, je dirais le stylet m'a déçu, puisque la pression est très mal gérée. Alors après, il paraît que c'est un bug de mon stylet, donc j'attends le nouveau. Je vous préviendrai quand j'aurai des news pour savoir si le nouveau stylet marche, soit sur Twitter, soit en commentaire à la vidéo, ou en commentaire sur le descriptif. L'autre défaut que je souligne est aussi un peu lié au stylet, c'est-à-dire que l'écran se raye très facilement. Quand j'ai fait mes tests, j'appuyais pas spécialement fort, etc. Je l'utilisais normalement, comme sur n'importe quel appareil. Et en fait l'écran s'est retrouvé avec énormément de rayures, je vous
montrerai une photo que j'ai prise à ce moment-là. Pour pallier à ce truc, à ce problème, donc j'ai voulu acheter une protection d'écran. C'était un peu tard puisqu'il était déjà rayé, mais bon, j'en ai quand même acheté une. Et je dois avouer que j'ai été surpris, puisque en fait, depuis que j'ai mis la protection d'écran, je ne vois plus les rayures. Donc on va dire que ça a un peu réglé le problème, sauf que bon bah l'écran en soi est toujours rayé. Il faudra que j'essaye d'utiliser un produit pour nettoyer les écrans, pour enlever les rayures. J'essaie que du dentifrice, ça n'a pas marché, donc j'essaierai qu'un produit vraiment fait pour ça, on verra. Après il y a le ventilo qui est peut-être un peu fort, mais franchement, quand on voit la taille de l'appareil et qu'on voit ce qu'il peut faire tourner, je me dis que c'est pas forcément un défaut, puisque ça permet au moins d'être sûr que l'appareil ne va pas cramer. Et au contraire, c'est plutôt un gage de qualité. On sait que voilà, que ça va se refroidir et que si on entend le bruit, c'est que au contraire, il fonctionne bien, quoi. En termes de points négatifs, j'ai oublié aussi, quand on branche en USB-C un écran avec un adaptateur ou un câble direct, on ne peut pas recharger en même temps. C'est-à-dire que j'ai moi un hub USB où il y a un port USB 3, un port HDMI et un port USB type C pour la recharge. Et en fait, ça ne prend en compte que la charge. Si je branche un câble HDMI, il se passe plus rien. Si je branche le HDMI sans la charge, ça marche. C'est bon à savoir. Il vaut mieux privilégier un câble dédié. Donc c'est pour ça que j'ai acheté moi un câble micro HDMI vers HDMI. Comme ça je peux brancher et utiliser un écran en même temps. J'ai vu aussi un autre défaut qui est assez embêtant lui pour le coup. C'est le signal Wi-Fi qui est pas top. C'est-à-dire que bon, il marche, il n'y a pas de problème. Le problème c'est que la portée est pas terrible. C'est-à-dire que par exemple quand je suis donc dans ma chambre qui est tout en haut de ma maison et ma box qui est tout en bas, le One Mix a beaucoup de mal à capter la box. Donc j'ai genre une barre, alors que par exemple avec mon téléphone j'ai 2 ou 3 barres, ou même ma Surface Go ou n'importe quoi. Et du coup la connexion n'est pas forcément top. Bon, ça m'empêche pas de naviguer, de regarder des vidéos, etc. Donc c'est pas si problématique que ça, mais il faut le savoir. Donc, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vous le rappelle, j'avais présenté le One Mix 2S Yoga, donc, qui est un appareil chinois de One Netbook, qui est vraiment impressionnant. C'est le concurrent direct du GPD Pocket 2. Il a à peu près les mêmes caractéristiques, mais par contre c'est vrai que son aspect tablette est vraiment super sympa. Et c'est moi ce qui m'a fait opter pour celui-ci. C'est vraiment un appareil très sympa. Alors ça s'adresse vraiment pas à tout le monde en trouvera peut-être pas l'utilité, on a plein qui trouveront ça peut-être inutile. Moi perso j'en suis très content, je regrette pas du tout de l'avoir acheté, alors même si c'est vrai que c'est cher pour un appareil chinois, donc j'ai payé environ 600 €. Vu les caractéristiques de l'appareil, franchement ça les vaut, parce que l'appareil est quand même bien fini, il paraît solide et tout. En fait, le One Mix fait un peu le même effet que quand on passe d'une console de salon à la Switch et son côté portable, c'est-à-dire qu'on a vraiment une console portable avec moins de puissance, etc. Mais sauf que là, bon, bah, c'est un PC et franchement, c'est vraiment sympa. Alors après, trouver quelle est la cible de cet appareil, ça va être difficile de savoir. Je pense notamment que ce sera plutôt les gens qui sont souvent en déplacement, qui ont besoin d'un ordinateur toujours sous la main et qui ont pas forcément envie d'avoir un truc trop lourd ni trop gros, parce que bah voilà, c'est vraiment super petit, mais qui soit quand même assez performant pour faire tourner un maximum de choses, pas forcément à fond, mais que ça tourne quoi. Et puis après, bah, pour les curieux comme moi, les geeks, c'est un appareil génial, franchement j'en suis vraiment super content, je le sors tout le temps dans le train, ça m'arrive même dans le RER quand j'arrive avant d'arriver au boulot de l'utiliser plutôt que mon téléphone en utilisant le partage de connexion, parce qu'en fait pour écrire c'est carrément génial. Et ouais non, franchement j'en suis super content. Il est plus puissant qu'une Surface Go, il a plus d'espace disque, il a la même RAM, enfin il a plus de connectique, enfin il a tout en plus sauf la taille qui est beaucoup plus petite, l'aspect tactile et tablette qui est beaucoup moins bien. Ça fait une bonne tablette d'appoint, franchement j'adore le format, même si c'est un peu gros, c'est quand même super sympa de pouvoir écrire, prendre des notes, même si le stylet m'a déçu, franchement ça reste quand même très correct. Pour de la prise de notes, pour du dessin d'appoint, enfin de la prise de croquis, ça suffit. Non franchement rien à dire, je suis vraiment super content. Ça faisait longtemps qu'un produit m'avait pas autant emballé, depuis je pense la Surface Pro et ses déclinaisons. J'avais pas ressenti ce plaisir de tester un appareil, et là vraiment j'en suis super content. J'ai en fait retrouvé un peu le plaisir que j'avais quand je changeais régulièrement de téléphone, sauf que là bah, c'est pour un mini PC.
Et voilà, donc j'espère qu'un jour il y aura un nouvel appareil avec peut-être un écran un peu plus bord à bord, peut-être un meilleur stylet, éventuellement compatible avec les stylets des surfaces, éventuellement plus fin. Mais je pense que déjà là on a quand même un truc qui quand même si c'est gros par rapport à une tablette, pour un ordi portable franchement c'est très correct. Je pense que j'ai tout dit, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo, à mettre un pouce si ça vous a plu et à vous abonner. C'est toujours encourageant, c'est toujours sympa. N'hésitez pas à mettre des questions, des commentaires, si vous avez besoin d'infos supplémentaires que j'aurais peut-être oublié de signaler. N'hésitez pas aussi à activer les notifications pour être alerté dès que je ferai une nouvelle vidéo. Franchement, je pense que c'est l'appareil que j'ai eu le plus de plaisir pour l'instant à tester. C'était vraiment un coup de cœur. Ça faisait un moment que je voulais acheter un de ces petits PC et je regrette vraiment pas. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vous dis à très bientôt, c'était Spine, salut!